fermez, vous arrêtez vos hypothèques. Vous dites, mais j'ai une maison avec une hypothèque. Vendez votre maison. Alors, oui, là, ça devient un petit peu plus gros. Ça gêne un peu plus. Oui, mais ma belle maison, je l'aime. Oui, je suis attachée à ma maison. Es-tu prêt à lâcher ça? Vends ta maison, libère-toi de l'hypothèque. Je veux dire, oui, mais c'est un autre qui va prendre l'hypothèque. Ben, les autres, ils feront ce qu'ils veulent ou pas. J'en sais rien. Mais moi, je ne reste plus à faire affaire avec les banques. Ça a été mon premier morceau. Ça a été les banques, l'assurance maladie, la Sécu. Oui, ou les... C'est pas vrai que ou les aides. L'autorité suprême, que je vais garder une carte de Sécu. C'est un gros morceau, ça aussi. Ou les privilèges aussi. Comment? Les privilèges. Vous avez arrêté aussi la retraite. Tous les privilèges ensuite. Oui, le permis de conduire, ça aussi c'est un très gros morceau, le permis de conduire, ça fait peur. Les assurances. Déjà, 3 gros morceaux qui concernent l'argent qu'on peut faire. C'est les cartes de crédit, le compte de banque, toujours en espèces, fonctionner en espèces. Arrêtez de faire affaire avec les banques. Deuxièmement, arrêtez les assurances. Les assurances, écoutez, je paie pour avoir peur. C'est extraordinaire. Et c'est un non-sens incroyable. Quand je suis l'autorité suprême et c'est moi qui crée tout ce qui m'arrive, de demander à quelqu'un d'autre de payer pour ce que je crée. Impensable. Et le troisième, ils font des profits énormes. Vous n'avez qu'à regarder où sont les gros édifices, les banques, les assurances. Et le troisième, et ça c'est énorme, l'investissement avec intérêt. Et les crédits. L'intérêt sur l'argent. Les crédits. C'est l'outil de l'injustice sociale. C'est l'outil par lequel les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent. C'est absolument inconcevable de dire j'aspire à une justice sociale et de l'égalité et continuer d'avoir des fonds investis avec un retour financier. C'est impensable. Alors, vous voyez, c'est ça le mensonge. Je mens tout le temps. Mon discours dit je veux la paix, mais je continue de financer la guerre. Je veux de la justice et je continue de financer l'injustice. Je peux pas faire ça. Je peux pas continuer à faire ça. Alors, dans votre livre, il y a quelqu'un qui vous pose la question, qui vous dit, mais si la personne est souveraine, qui est-ce qui va la gouverner? Il faut quand même des lois et une autorité pour empêcher le chaos. Alors, le chaos, allumez la télé et dites-moi si c'est pas le chaos, là. Hein? Alors, on est dedans, le chaos. Et le chaos dans lequel nous sommes est un chaos délibéré, fait de toutes pièces pour arriver à imposer le nouvel ordre mondial. Mais, alors, comment font des personnes souveraines? Qu'est-ce que c'est? Je vais vous parler maintenant de la personne souveraine qui n'est pas le pays souverain. Hein? Et ça, c'est très important parce que souverain veut dire l'autorité suprême. Suprême, ça veut dire qu'il n'y en a pas au-dessus. C'est suprême. Il n'y a pas d'autorité au-dessus de celle-là. Or, en termes de politique, on n'appelle pas ça l'anarchie, Guy. Quelque part, quand on est son seul référent. Anne veut dire sans. Archie veut dire pouvoir de commander. Alors, l'anarchie est le dernier système politique encore dans le monde, l'ancien monde, qui reconnaît le pouvoir extérieur. Alors, je refuse le pouvoir extérieur. Moi, je vous propose pas de refuser le pouvoir extérieur. Je vous propose d'accepter de reconnaître le pouvoir intérieur. Alors, c'est pas un non au pouvoir extérieur que je dis. Il n'y en a pas. Il est faux. Je le reconnais pas. Je dis oui à mon pouvoir intérieur. Et ce pouvoir intérieur, qui est le vrai pouvoir, parce que, et si vous avez vu la conférence du 12 septembre, j'ai fait la démonstration là-dessus avec quelqu'un, justement, où je dis, je vais jusqu'à tuer la personne, mais jamais elle va accepter mes ordres. Alors, est-ce que le vrai pouvoir, c'est donc l'individu qui a le vrai pouvoir? Et donc, c'est cela qu'on appelle la souveraineté. Et ce vrai pouvoir-là, c'est pas
un pouvoir qui se bat. C'est un pouvoir qui fait la paix avec soi-même. Je fais donc l'unité du pouvoir et de l'obéissance. Je suis les deux. Je suis et le pouvoir suprême et l'obéissance, et j'obéis à mon pouvoir suprême. Et c'est fini, il n'y a plus de guerre. Et ça, cette autorité suprême, c'est pas dans mon ego. C'est quand l'âme, et quand je parle de l'âme, je parle de cette autorité suprême qui est à l'intérieur, l'autorité créatrice de qui je suis, l'être suprême. Et l'âme, donc, c'est elle qui est souveraine et qui me dit quoi faire à tout moment. Il ne peut pas avoir de loi. Les lois, c'est fossilisé. J'ai décrété hier ce qu'on va faire demain. Il n'y a que le moment présent qui est vrai. Alors, moment présent, c'est à tout moment. Mon âme me dit quoi faire et j'obéis. La guerre est finie. Mais tant qu'autorité et obéissance sont séparées, c'est la guerre. Et qu'est-ce que nous manifestons? De la guerre. C'est la guerre partout. Alors, c'est la guerre entre les peuples, c'est la guerre entre les races, c'est la guerre entre les parents et les enfants, entre les professeurs et les élèves, entre les maîtres et les esclaves, entre les politiciens et le peuple, c'est la guerre. Et vous dites même dans votre livre, page 89, que diverses religions parlent des forces de lumière qui vaincront les forces de l'ombre, ces fameuses forces un peu sataniques là. Donc les religions abrahamiques, comme le judaïsme, le christianisme, l'islamisme, symbolisent cette dualité par Saint Michel terrassant Satan. Le premier par la forme d'un bel archange ailé armé d'une épée tranchante. Son nom, Michael, signifie à l'image de Dieu en hébreu, alors que Satan veut dire adversaire et ressemble à un dragon repoussant et cornu. Voilà une parfaite manifestation de la dualité humaine, du bien et du mal, et de la guerre intérieure qui en résulte. Donc vous dites en vérité que vous les projetez sur le monde visible et invisible, créant la guerre à l'extérieur de nous. Donc j'ai oublié la nature diésique, parce qu'on n'a pas parlé de ce mot diésique et diésé, etc., de tout ce qui existe, et je crée Satan et Michel à mon image et à ma ressemblance. En vérité, je suis et l'un et l'autre. Vais-je continuer mon combat avec moi ou vais-je faire la paix? Il y a deux images. Il y a donc on voit Saint Michel Archange terrassant le dragon d'un côté, c'est la dualité, et de l'autre côté Saint Michel Archange tenant le dragon sur son épaule, et c'est l'unité. Voilà, ça, c'est un peu pour résumer aussi ce que vous disiez sur l'ennemi extérieur. Il n'y a pas d'ennemi extérieur. Il n'y a pas d'ennemi extérieur. Alors, quand vous réalisez qu'il n'y a pas d'ennemi extérieur, regardez comme tout devient obsolète. Le ministère de la Défense, c'est joliment dit, le ministère de la Défense, on appelait ça avant le ministère de la Guerre, c'est la guerre. Mm-hmm. L'armée, les armes, alors les vaccins, c'est la même chose, les vaccins. C'est de la prévention.